Selon nos informations, le bureau de la CPI va physiquement fermer en Côte d'Ivoire en 2025. Ils sont même venus l'annoncer ici. Quelle est la réaction des autorités à cette annonce? Merci beaucoup. Merci bien. Nous n'avons pas de réaction particulière à cette annonce. Le bureau de la CPI s'est installé ici, bien entendu, avec donc l'accord du gouvernement ivoirien. S'il estime qu'il a fini sa mission et qu'il veut fermer son bureau, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et ça montre bien que nos juridictions nationales marchent bien et ont pris donc la place. Ah, les amis. Donc, Côte d'Ivoire, là, il y avait ces pays là-bas. Donc, ces pays avaient son bureau en Côte d'Ivoire et puis nous, on ne savait pas là. Parce que nous autres, là, on est choqués parce qu'on s'est dit que la CPI, là, c'est en Hollande. Oui, je ne savais pas que la CPI avait son bureau en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il y a eu des charniers à l'ouest. Les enquêteurs de la CPI, ils étaient à Abidjan, ils faisaient quoi? Ils étaient en tourisme, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'en 2025, là, ils vont repartir chez eux. Ils vont fermer les bureaux. Mais, Kone Zakari Atiu, là, c'est un chef rebelle. Alassane Draman Ouattara, que Soro Guillaume a accusé avoir été le commanditaire du coup d'État. Mais, de la rébellion, il est toujours vivant. Dans la CPI, là, ils sont venus en Côte d'Ivoire parce que le président Laurent Gbagbo dérangeait la France. La CPI, ils ont émis un mandat d'arrêt contre le guide président Laurent Gbagbo simplement parce que le président Laurent Gbagbo avait voulu que les Ivoiriens vivent mieux. La CPI a envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI, là. C'est parce qu'ils ont voulu que les Ivoiriens soient esclavagisés comme Alassane Draman Ouattara le fait en ce moment. Donc, la CPI, là, c'est contre les dirigeants qui veulent l'émancipation de leur peuple, l'évolution de leur peuple, surtout de notre continent. Parce que quand tu vois le Tchad, quand tu vois ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tu te poses la question de savoir, est-ce que la CPI dit le droit? Moi, j'ai toujours fait des vidéos et je me rappelle. Quand la CPI avait acquitté le guide président Gbagbo Laurent, j'avais dit que c'était une défaite pour nous les panafricains. C'était une défaite pour nous et une victoire en même temps pour nous. Une victoire parce que le guide président Laurent Gbagbo était libre de ses mouvements, mais une défaite parce que nous ne sommes pas allés au bout de ce pourquoi ils ont envoyé le guide président à la CPI. Nous ne saurions jamais et nous n'allons jamais savoir quels sont ceux qui sont les vrais responsables des tueries qui ont eu lieu à Abidjan, à Douekoué et partout en Côte d'Ivoire. J'avais dit, la CPI c'était le moyen unique et exceptionnel de montrer à l'Afrique tout entière qui était Alassane Draman Ouattara et qu'est-ce que la France faisait exactement en Afrique. Pourquoi est-ce que les bases françaises que le président Laurent Gbagbo avait demandé, exigé le départ de la Côte d'Ivoire avait refusé à l'époque de partir. La CPI, c'était l'endroit. Oui, c'était l'endroit unique au monde pour démanteler ce réseau de gangsters qui se trouvent en Afrique. Ce réseau de fossoyeurs de vies humaines africaines. Ce réseau de malfaiteurs, de malveillants. Ce réseau où les Ouattara sont devenus multimilliardaires. Ce réseau où les Kone Zakaria sont devenus multimilliardaires. Ce réseau où tous les Comzones sont devenus des multimilliardaires avec le sang ivoirien. Ce réseau où un Burkinabé d'Alassane Draman Ouattara est devenu président en Côte d'Ivoire. À ce pays était l'endroit où nous devions démanteler ce réseau de gangsters. Quand ils ont acquitté le président et que d'autres ont ri, d'autres ont célébré, moi je savais que la CPI là, on avait échoué. Si nous n'avons pas présenté un seul témoin et nous avons été acquittés, c'est que ceux qui ont fait les 3000 morts étaient de l'autre côté. Si la CPI était en Côte d'Ivoire depuis là, et jusqu'à présent, il n'y a pas de mandat contre un seul chef rebelle. Je ne dis même pas Draman. Draman, on suppose qu'il est au pouvoir. Mais eux, ils ne tiennent même pas compte du pouvoir, puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.
C'est-à-dire qu'ils choisissent les clients qui leur sont opposés. Ils choisissent des éléments qui ne sont pas dociles. Parce que c'est ça la France-Afrique. Vous allez voir très bientôt, les dirigeants de l'AES seront poursuivis par la CPI parce qu'ils font des charniers d'après eux. Les Ivoiriens, les Africains, je ne veux pas être long. Simplement pour vous dire que ce communiqué-là m'a fait mal au cœur et je suis choqué parce que je me dis quoi? Quand on mène un combat, c'est pour atteindre un objectif. Notre objectif n'a pas été atteint. Nous devons installer le guide président Gbagbo Laurent au pouvoir en 2025 pour que cette histoire-là soit réglée définitivement. Pour que la France ne puisse pas continuer à tuer les enfants africains en toute impunité. Parce que la France avait pris, soi-disant, le mandat de l'ONU. Cette ONU qui est devenue une organisation terreau-terreau. Une organisation qui soumet les Africains. Une organisation esclavagiste. Je vais trop parler, on ne va pas quitter ici. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.